Est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est Lewis, je suis audioprothésiste de formation depuis 2019. J'ai également fait le master neuroprothèse motrice et sensorielle à Montpellier que j'ai eu en 2021. Et depuis, j'ai travaillé en tant qu'audioprothésiste et ça fait 1 an que j'ai ouvert mon premier cabinet à Pézenas. Comment est-ce que tu es devenu membre d'Alliance Audition et quelles ont été les étapes? J'ai pu connaître Antoine Lorenzi, Benjamin Chex, Thibaut Steve, de par le master à Montpellier, Benjamin qui faisait des interventions, des cours lors du master, Antoine que j'ai pu connaître durant le stage de réglage d'implants cochléaires. J'ai vraiment pu voir leur façon de voir le métier et d'appréhender le métier, d'appréhender les nouveautés techniques, technologiques et le concept global d'Alliance Audition qui m'a paru très intéressant. J'avais déjà échangé avec Antoine il y a quelques années sur une éventuelle ouverture dans une autre zone. Clairement, moi, sur le côté personnel, je n'étais pas encore dans la bonne position. Donc ça a été mis en attente un petit peu. J'ai travaillé en tant que salarié. C'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y avait un manque de liberté, de travailler de la manière que l'on souhaiterait, de se former comme on souhaiterait, qui manquait un petit peu. Et donc j'ai pris la décision, une fois que la vie s'est stabilisée un petit peu, d'ouvrir le cabinet à Pézenas. Et comment ça s'est passé l'ouverture avec Alliance Audition? Comment s'est passée toute la mise en place? Du coup, ça s'est, je dirais, plutôt bien passé. C'est vrai que j'avais toujours un petit peu peur au début, mais ils ont su me rassurer vraiment à chaque étape. Ça se voit qu'ils ont déjà été dans cette position. Moi, je ne me vois pas comme étant entrepreneur, je me vois comme étant audioprothésiste qui a ses valeurs et qui souhaite travailler d'une certaine manière. Ce chemin me le permet. L'entrepreneuriat qui n'est pas une partie qui m'attirait forcément plus que ça, mais qui était un levier me permettant d'arriver à cette liberté et cette autonomie qui me permet de travailler librement, mais n'ayant pas d'attrait forcément d'attrait pour cet aspect-là. J'ai pu avoir l'accompagnement nécessaire pour me rassurer dans les étapes et savoir que je faisais les bons choix. C'était quoi tes peurs avant d'ouvrir? Déjà, être rassuré dans la localisation, de là où on va se monter, de la légitimité finalement qu'on a à rentrer dans ce type de projet. Le local, choix du local, il y a plein d'éléments auxquels il faut penser, dont il faut être sûr, il faut en être confiant sur les décisions qu'on prend. Il y en a beaucoup à prendre. Être épaulé comme ça rassure vraiment. Quel conseil tu peux donner justement aux personnes qui peuvent avoir peut-être les mêmes peurs que toi de se lancer? Bien s'entourer par des gens en qui on peut avoir confiance. Vraiment ça c'était très important, avoir des partenaires sur qui on peut compter pour nous accompagner au mieux. Prendre le temps, ne pas se précipiter. Il faut être dans le bon mental sur le plan personnel, professionnel pour que ça se passe au mieux et être le plus rassuré à chaque étape. Et est-ce que tu conseillerais Alliance? Carrément, bien sûr. Voilà, même si on n'a pas peur, je pense que c'est une bonne chose pour tout ce qui se passe derrière. Voilà, il n'y a pas que l'accompagnement initial, c'est aussi une fois installé qu'on peut vraiment se sentir accompagné, que ce soit avec les partenaires des fabricants d'appareils, soit les échanges qu'on peut avoir sur les différentes techniques, les différentes technologies pour améliorer notre prise en charge au quotidien, pour un peu s'entraider sur la manière de mettre en place la pluridisciplinarité, le travail avec les orthophonistes, etc. S'échanger des carnets d'adresses qui peuvent être pertinents. En 1 an, qu'est-ce que tu as pu constater de avant, après l'ouverture de ton centre? J'ai pu prendre du recul un petit peu. Maintenant on peut plus prendre du plaisir à faire ce qu'on fait plutôt que l'inquiétude qu'on peut avoir au début de tous les enjeux financiers, etc. au départ. Ça pèse un petit peu, ça nous permet de carrément profiter de cette aventure.